Apocalypse 2, 1 à 7. Lettre à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendaient apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Nous avons vu la semaine dernière que l'apôtre Jean, en exil, travaux forcés sur l'île de Patmos, a reçu une vision de Christ. Mais pas une vision de Christ humilié sur la croix, une vision de Christ glorifié. Et dans sa bouche, il avait une épée à 2 tranchants, symbolique de la parole de Christ qui va s'exprimer, du Saint-Esprit, l'épée de l'Esprit. Et il dit, écoute ce que dit l'Esprit aux églises, aux 7 églises. Et la première de ces 7 églises, c'est l'église d'Éphèse. C'est l'église et la ville dont nous avons le plus d'informations dans la parole. L'approche que j'ai choisie pour cette série, maintenant, de 7 prédications qui vont arriver, c'est de les faire en 5 étapes. On va parler de la ville, on va parler de l'église, on va parler des forces, on va parler du poison et on va parler de l'antidote. C'est comme ça que je vais approcher ces 7 églises. Ça ne va pas être de manière équilibrée forcément. Pour certaines de ces églises, on a vraiment trop peu d'importance. Alors il ne faut pas être surpris si de temps en temps, je saute assez rapidement l'une ou l'autre de ces étapes. Mais pour la ville d'Éphèse, nous avons beaucoup d'informations. Tout dépendra des informations que le texte nous donne. Premièrement, la ville d'Éphèse. Éphèse était une ville très importante en Asie mineure. On peut visiter les ruines de cette ville, qui sont à 80 km d'Izmir en Turquie. À l'heure actuelle, elle se trouve à 7 km de la mer, mais à l'époque, il y avait une baie. Et elle se trouvait directement sur la mer. Et ça en faisait un des ports les plus actifs de la mer Égée. Depuis lors, cette baie s'est ensablée. Qui dit port actif dit aussi commerce très florissant. La ville d'Éphèse se trouvait aussi sur une route très importante, qui rejoignait la Grèce à la Syrie. Alors qui dit route importante dit aussi commerce très actif. Il semblerait que c'était bien une colonie romaine, mais il semblerait qu'il n'y avait même pas une garnison romaine sur place. Elle jouissait d'une certaine liberté, autonomie. Il n'y avait pas de forte présence militaire de Rome. Ce que je dis maintenant, c'est juste moi qui spécule. Mon avis, le deal, c'était que tant qu'ils payent leurs taxes et qu'ils ne font pas trop de vagues, on les laissait tranquilles. La ville était donc un centre commercial très riche, mais la ville était aussi un centre religieux très influent. Vous avez entendu parler des 7 merveilles du monde antique, les pyramides de Gizeh, les jardins suspendus de Babylone, la statue de Zeus à Olympie, le mausolée d'Halicarnasse, le colosse de Rhodes, le phare d'Alexandrie et le temple d'Artémis à Éphèse.
J'ai pris cette photo-là parce qu'on voit peut-être quelques hommes à côté pour avoir une idée de la taille qu'elle avait à l'époque où les grues et le béton armé n'existaient pas. C'était un temple somptueux. C'était renommé partout dans le monde antique pour sa grandeur, dans tout le monde connu de l'époque. 115 mètres de long, 55 mètres de large, donc ça tenait bien dans un terrain de foot, mais tout juste. 18 mètres de haut. Si vous voulez une petite idée, un bâtiment très connu qui lui ressemble un peu, c'est le Parthénon à Athènes. Ce temple-là était 4 fois plus grand. Malheureusement, il a été complètement détruit. Et il ne reste plus que quelques pierres aujourd'hui. Il ne reste plus qu'une colonne, et je pense que c'est une qui a été reconstruite parce que les pierres ont toutes des tailles différentes, alors qu'à la base, il y avait 144 colonnes. Avant de parler de la dimension religieuse de cet édifice, qui était évidente, il y a 2 autres choses intéressantes par rapport à ce temple. Premièrement, c'était un endroit où même les pires criminels pouvaient entrer et revendiquer le droit d'asile, le droit de sanctuaire. Si quelqu'un était recherché pour une chose ou une autre, il n'avait qu'à entrer dans le temple et il pouvait jouir d'une protection. Et bizarrement, à côté de tous ces criminels qui y vivaient, il y avait une banque. Le temple servait de banque. On y stockait de l'or. Les gens pouvaient venir apporter leur or et puis revenir quelques années plus tard et le récupérer avec des intérêts. Et puis d'autres pouvaient venir emprunter de l'argent et rembourser avec intérêt. On pouvait y contracter des prêts. Alors, inutile de préciser, il y avait des gens qui faisaient fortune avec ça. Et puis, il faut parler de la statue d'Artémis qui était vénérée. La statue originale n'existe plus. Elle a été détruite avec le temple. Celui-ci, c'est une version d'à peu près 3 mètres qui a été une réplique très ancienne de l'époque, qui est maintenant au musée d'Izmir. Artémis, qu'on appelait aussi Diane. C'était la déesse de la chasse et de la nature sauvage, ainsi que de la fertilité. Il s'agissait d'une femme couverte de bosses. Ces bosses étaient en lien avec son rôle de déesse de la fertilité. Les experts se divisent sur la signification de toutes les bosses qu'il y a sur la statue. Beaucoup parlent de seins, il y en a qui parlent de testicules de taureau, ou alors, et je pense que c'est peut-être le plus probable, des œufs. Tout simplement un symbole de la fertilité qu'elle était censée donner aux gens qui la vénéraient. Alors, qui dit rite de fertilité dit pratique sexuelle quasi sans limite. La ville était connue pour cela aussi. Prostitution au temple, les orgies étaient la norme. Surtout lors d'un festival annuel où les pèlerins venaient de partout pour vénérer Diane, Artémis. Quand vous allez voir la tour Eiffel, il y a une des choses à côté de laquelle on ne peut pas passer, c'est tous les vendeurs de mini-tour Eiffel qui sont autour de la tour Eiffel. À l'époque, c'était déjà le cas. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous allez à Éphèse, vous pourrez acheter des mini-Artémis. De cette taille-là à peu près. Rien n'a changé en 2000 ans. Mais à l'époque où le temple était dans toute sa puissance, il y avait toute une industrie de vente de ces mini-statuettes. Et des archéologues ont trouvé ces statuettes partout dans l'Empire romain. Ce qui indique que les gens venaient vraiment de partout. L'influence, le culte d'Artémis était quelque chose de très influent dans le reste de l'Empire romain. Une ville riche, une ville païenne, une ville immorale. Et au milieu de cette ville se trouvait une église.
à laquelle Jésus-Christ glorifié est en train de s'adresser. Parlons maintenant, deuxièmement, de l'église d'Éphèse. Alors, le théâtre, ce n'est pas ça l'église. Ce n'était pas une méga church. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi j'ai mis une photo de ce théâtre. Mais nous savons beaucoup de choses sur cette église. Nous savons surtout comment elle a vu le jour. Le récit nous vient d'Acte 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces d'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a été baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, le Messie. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une 12aine d'hommes. Les premiers convertis à Éphèse, c'étaient donc des gens qui avaient rencontré Jean-Baptiste, ou un de ses disciples. Et Jean, quand il baptisait, il disait « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Ils se faisaient baptiser pour marquer leur repentance. C'étaient des gens qui s'étaient repentis. Ils s'étaient fait baptiser. Mais ils n'avaient pas encore entendu parler de l'œuvre de la croix, qui était le véritable pardon pour le péché duquel ils s'étaient repentis. Ils n'avaient pas encore entendu parler du Saint-Esprit qui était descendu sur les apôtres et sur les premiers chrétiens. Ils ont donc pu aller jusqu'au bout en entendant la fin de l'histoire par la bouche de l'apôtre Paul. Ils se sont fait baptiser et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ça s'est manifesté par parler en langue et des prophéties. Gloire à Dieu pour ces manifestations puissantes qu'on voit aussi aujourd'hui parfois. Mais n'oublions pas que ce n'est pas toujours aussi spectaculaire. Si le Saint-Esprit, en descendant sur vous, a fait une chose, c'était de vous convaincre de péché, c'est déjà une œuvre magnifique du Saint-Esprit pour laquelle il faut se réjouir. Si son œuvre s'est limitée à ça, ça ne veut pas dire qu'il est absent. Il est plus que jamais présent. Ensuite, Paul, verset 8, entra dans la synagogue où il parlait avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu, et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit ses disciples à part, enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants d'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur des malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient, les esprits mauvais sortaient d'eux. Paul a donc passé plus de 2 ans à Éphèse. Ce n'est donc pas étonnant qu'il ait choisi Éphèse comme base missionnaire. Comme c'était une ville où il y avait beaucoup de gens de passage, il y avait les commerçants de passage, il y avait aussi les pèlerins de passage. Paul s'est saisi de l'occasion pour que l'effet de sa prédication là-bas puisse aller plus loin. C'était normal de rester là pour prêcher à toutes les personnes qui passaient par là. Et il commençait, quand il allait dans une ville, il commençait toujours par les synagogues. Prêcher aux Juifs, mais souvent ça se passait mal, alors il sortait, il allait ailleurs. Et c'est dans cette école qu'il a formé la première église. Et le résultat, c'est que tout le monde en Asie a pu entendre la bonne nouvelle. Quand je dis l'Asie, je parle de ce qui est aujourd'hui la Turquie. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient « Nous vous conjurons par Jésus que Paul prêche ».
Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ce fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom de Seigneur Jésus. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et il gagnait en puissance. Ce qu'on voit ici, c'est que ce message de Paul commence à porter du fruit, à un tel point que toute la région est impactée. Des gens qui pratiquent la magie se détournent de leur pratique. Et ils le faisaient de manière radicale, en brûlant les grimoires de grande valeur. On peut voir qu'il y a des moments où la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Je ne sais pas si le Seigneur nous permettra de voir ça un jour, mais osons le lui demander, prions pour cela. Que quand ça arrive, que nous n'oublions pas que toute la gloire lui revienne. Amen. Après ces événements, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'y serai allé, disait-il, il faudra aussi que je me rende à Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Eraste, et resta lui-même encore quelque temps en Asie. À cette époque, il se produisit un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait un gain considérable aux artisans. Il les rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire et dit « Vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Or, vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce que Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par la main d'homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l'importance du temple et de la grande déesse Artémis, et même de dépouiller de sa majesté celle de toute l'Asie et le monde entier vénère. » Comme on a pu voir à la première étape, l'archéologie confirme ce que nous voyons aussi. La religion à Éphèse était très influente. Mais avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ, les choses étaient en train de changer. Il y avait tellement de gens qui se tournaient vers Christ que l'industrie du temple commençait à en souffrir. Tellement de gens se tournaient vers Jésus que la religion en place a commencé à avoir peur. Ce qui est marrant, ce ne sont pas les prêtres qui se sont plaints, ce sont les commerçants qui gagnaient quelque chose qui se sont plaints. Ce n'est pas la première fois, probablement, sûrement pas la dernière fois que ça s'est vu. À ces moments, ils furent remplis de colère et se mirent à crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Toute la ville fut dans l'agitation. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre. Voilà le théâtre. Et entraînaient avec eux Gaius et Aristarque, des Macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Et même quelques Aristarques, qui étaient ses amis, envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'inviter à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient une chose, les autres une autre, car la confusion régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre fit signe de la main qu'il voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était Juif, tous crièrent d'une seule voix pendant près de 2 heures, « Grande est l'Artémis des Éphésiens ». Le théâtre en question, le voilà, il existe encore aujourd'hui. On pouvait y asseoir 25 000 personnes. Je me suis renseigné, le stade de Sclessin, c'est 27 000 places. Alors imaginez le stade
de Sclessin rempli d'hommes en colère et de confusion. Enfin, ça c'est facile à imaginer. Sauf que là, à l'époque, ils voulaient du sang. Il y avait une grosse différence. L'opposition devenait dangereuse. Je trouvais intéressant que Luc, quand il a écrit ça dans les Actes des Apôtres, il a insisté sur le fait que c'était l'œuvre de quelques agitateurs. Il a mis ça en effet, que la foule était peut-être grande, mais c'était les agitateurs qui étaient plus en train de mettre ça en avant. Certains ne savaient même pas pourquoi ils criaient. Rien n'a changé. Ceux qui ont des points de vue extrêmes contre les disciples de Christ ne sont pas si nombreux que ça. La plupart des gens sont simplement indifférents. Mais nous avons vu au travers de l'histoire qu'il suffit de l'action de quelques agitateurs. Mes frères et sœurs, gardons les pieds sur le roc et que toute chose concourt au bien de notre Dieu, nous qui l'aimons. Au verset 35, « Cependant, le secrétaire de la ville put calmer la foule. Éphésiens, dit-il, quelle est la personne qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande déesse Artémis et de sa statue tombée du ciel? C'est un fait incontestable. Vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. En effet, vous avez amené ces hommes ici, alors qu'ils ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et un des artisans qui l'accompagnent ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des gouverneurs qu'ils portent plainte. Et si vous avez d'autres réclamations, cela se réglera dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de révolte pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. » Avec ces paroles, il congédia l'assemblée. Et Paul a quitté Éphèse quelques jours plus tard. La situation a été calmée pour finir, puisque le secrétaire de la ville est interrompu. Une émeute de ce genre aurait pu causer beaucoup de tort à la ville. En tant que gardienne de la déesse, la ville avait un statut qui permettait de s'enrichir et d'exercer une grande influence. Et une révolte pourrait leur faire perdre ce statut. C'est pour ça qu'on a fini par laisser la nouvelle Église tranquille. Qu'est-ce que nous savons d'autre sur cette Église? Elle a été fondée par Aquilas et Priscille. Elle a eu pour dirigeants Paul, Timothée, Jean. Excusez du peu. À l'époque, c'était vraiment les grands noms. C'était un peu comme si un supporter de foot pouvait se venger. Ah, nous, on a eu comme capitaine, on a eu Zidane, on a eu Maradona et on a eu Pelé. Et ça a certainement pu contribuer à en faire une église très forte. Et c'est pour ça qu'on peut parler des forces de cette église. Jésus, il a des mots très durs quand il parle de l'église d'Éphèse. Et il commence, on peut mettre la dia suivante, par une liste très impressionnante de forces. La première force, c'est qu'il ne supporte pas les méchants. Ce n'étaient pas eux qui allaient être laxistes par paresse ou laxistes par envie de ne pas heurter les gens, au nom de la tolérance. Si quelqu'un agissait mal, il n'allait pas faire comme si de rien n'était. Les commandements de Jésus avaient suffisamment d'importance à leurs yeux pour qu'ils les élèvent, pour que ces commandements fassent vraiment partie de leur vie, pour que ces commandements fassent vraiment partie de leur Église. Ça doit nous parler, ça. Ça doit nous parler, ça. Ne pas supporter les méchants. Quand on dit ça aujourd'hui, on pourrait passer pour des arrogants ou pour des gens qui manquent de sensibilité. Mais regardez, vous supportez pas les méchants, dans la bouche de Jésus, c'est un compliment. Ça doit nous parler, ça. Ce n'est pas qu'on peut dénigrer les méchants, ce n'est pas qu'on peut les mépriser, surtout pas qu'on peut les maltraiter. Mais c'est que quand il y a de la méchanceté, il faut le dénoncer, il faut encourager à changer de voie.
Et il faut éviter qu'il y ait un effet néfaste sur l'Église. La deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas été détournés par les faux docteurs. Des gens sont venus, ils ont commencé à prêcher quelque chose de nouveau. Et on peut très bien imaginer les responsables qui se réunissent, qui disent « Ah, c'est quoi ce nouvel enseignement? C'est qui ce gars qui vient et qui a vraiment l'air sûr de lui ?» On peut imaginer qu'ils se sont réunis, ils ont prié, ils se sont renseignés, ils ont peut-être même fait une réunion avec la personne en question. Ils ont évalué le message par rapport à ce qu'ils avaient de la parole de Dieu. Et ils ont détecté que c'était des mensonges de l'ennemi. Ils sont arrivés à la conclusion que cet homme qui se disait l'apôtre, cet homme qui se disait leur frère, en réalité ne l'était pas. Et ils ont veillé à ce que le mensonge ne puisse pas ternir l'Église. Encore une fois, dans la bouche de Jésus, c'est un compliment. Une Église qui veut plaire à Christ qui en est sa tête, doit mettre à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres. Et si on les trouve menteurs, il y a le devoir de dénoncer, de protéger l'Église. C'est probablement dans la même veine, mais pour ce qui est des fausses doctrines, il parle plus précisément d'un groupe qui s'appelle les Nicolaïtes. Il s'agit d'une hérésie qui faisait des remous dans toutes les églises de la région, mais on ne sait pas grand-chose sur eux. Probablement que c'était suite aux enseignements d'un certain Nicolas. Et on sait très bien, il y a des écrits qui ne sont pas d'autorité, comme l'est le Nouveau Testament, mais qui ont un intérêt historique. Par exemple, Irénée de Lyon, qui lui était disciple de Polycarpe. Polycarpe a connu Jean. Donc on peut dire que d'un point de vue historique, en tout cas, c'est une source d'autorité plutôt fiable. Irénée écrit que Nicolas poussait les chrétiens à l'immoralité sexuelle et à la méchanceté. J'ai d'autres choses à dire sur les Nicolaïtes, mais il faut bien que je garde de la matière pour les autres églises, donc on va regarder, ce sera pour une semaine prochaine. La dernière force de l'église d'Éphèse, c'est sa persévérance dans la persécution. C'est une église qui a souffert pour le nom de Jésus et qui a tenu bon. C'est une église qui a tenu bon, mais qui ne s'est pas lassée. J'ai un petit peu creusé ce mot « tu ne t'es pas lassé ». C'est le même mot qui est utilisé pour la fatigue en général. À un moment donné, on voit Jésus qui était fatigué par le voyage. C'est le même mot. Il faut faire preuve d'un minimum de logique ici, quand on s'applique ce passage à nous-mêmes. Si on est fatigué, on n'en peut rien, c'est parce que notre corps a des limites et qu'on est en train de s'en approcher. Et quand la fatigue est là, c'est ce qu'on fait ensuite qui compte. Il y a une mauvaise option et deux bonnes options. Mauvaise option, quand la fatigue est là, c'est de tout laisser tomber, arrêter de servir le Seigneur. Les deux bonnes options, la première, c'est, et c'est parfois nécessaire, continuer malgré la fatigue. La deuxième, c'est se reposer un petit peu et puis continuer, mais de ne pas se laisser arrêter par la fatigue. Ce passage nous montre ce qui fait plaisir à Jésus. Mais après les forces, la force de cette Église, il y a le poison qui se trouve dans cette Église. Le poison à l'Église d'Éphèse. Après tant de compliments, une petite phrase. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On aurait pu se dire, personne n'est parfait. Juste un petit point à travailler. Regardez toutes les bonnes choses. On ne supporte pas les méchants, on éprouve les doctrines, on résiste à la persécution. C'est pas rien tout ça. Allez, le petit problème là sur côté, c'est rien par rapport à tout ça. On serait tenté de le dire. Mais ce n'est pas rien. On voit dans le ton de la lettre que ce n'est pas rien. Perdre son premier amour, c'est tellement grave que tout le reste risque de compter pour rien.
C'est tellement grave que ça pourrait entraîner la fin de l'Église. Jésus a dit, si tu ne te ressaisis pas, je viendrai et je vais retirer ton chandelier. Toute Église est un chandelier. Un chandelier qui répand la lumière de l'Évangile dans un monde qui a rejeté Dieu. Et c'est Jésus qui fait briller notre lumière. Mais c'est aussi Jésus qui a la prérogative de retirer cette lumière. Se retirer ce chandelier. En fait, c'est exactement ce qui a fini par arriver. Aujourd'hui, il n'y a plus d'église à Éphèse. La ville a carrément été abandonnée, en fin de compte. Le Seigneur a fini par agir à partir d'autres églises que Éphèse. Est-ce que ça veut dire... Et qu'est-ce que ça veut dire alors de perdre son premier amour? On peut assez facilement l'extrapoler du texte. Le premier amour, c'est de savoir d'où on est tombé. C'est savoir qu'on vivait sous le péché. Vivre sous le péché, c'est une chose terrible. C'est être destiné à l'enfer. Pour l'éternité, c'est être l'ennemi de Dieu. Le premier amour, c'est la réalisation de cela. Qu'on a été libéré justement de tout cela. Et ça nous a fait fondre d'amour devant le Seigneur. Rien que l'amour. On se met à agir par amour pour le Seigneur et rien que pour l'amour. Malheureusement, au bout d'un moment, les choses deviennent mécaniques. On oublie la base de tout cela, l'amour de Dieu. Et les choses deviennent mécaniques. Même toutes les choses qui faisaient la force de l'Église d'Éphèse devenaient mécaniques. Dénoncer les méchants, c'est quelque chose qui peut se faire de manière mécanique et sans amour pour Dieu. Repérer, éloigner les faux enseignements, c'est quelque chose qui peut se faire de manière mécanique et sans amour pour Dieu. Il est même possible de souffrir la persécution pour le nom de Jésus de manière mécanique et sans amour pour Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, j'en ai même moi-même été coupable, l'amour pour Jésus n'est pas toujours notre première motivation pour le servir. J'ai été un peu repris récemment avec des échanges que j'ai eus avec divers pasteurs, parce que je voyais la vie vertueuse, le service de l'Éternel, le service du Seigneur et la communion fraternelle, passer du temps avec les frères et sœurs. J'ai commencé à voir ça comme quelque chose de bon pour ma vie, quelque chose de bien pour m'améliorer, quelque chose qui me permet d'avoir une vie équilibrée, un certain épanouissement. Et vous savez quoi? Il y a même des études scientifiques qui prouvent ce genre de choses. Trop souvent, des chrétiens cherchent ces trois choses. Cherchent à avoir des vies vertueuses. Cherchent à servir le Seigneur. Cherchent à avoir une vie de communauté. Et ils le font parce qu'ils sont à la recherche de cet équilibre que ces choses apportent. Mais la raison pour laquelle nous devons vivre des vies vertueuses, la raison pourquoi nous devons servir le Seigneur, la raison pourquoi nous devons vivre dans la communion fraternelle, doit être l'amour envers Jésus, l'amour envers Christ, l'amour les uns envers les autres. Ça ne doit pas être juste les choses qu'on peut en retirer pour notre vie aujourd'hui. L'amour pour Dieu, l'amour pour notre prochain doit être notre toute première raison de servir le Seigneur. Et même si on nous retire ces choses que nous pouvons en sortir, ça ne devrait pas nous refroidir, parce que notre amour pour lui doit prendre le veto, surtout. Je ne sais pas s'il y avait de ça à Éphèse,
C'est juste une manifestation moderne de ce problème, de la perte du premier amour. Mais je sais que nous, aujourd'hui, nous pouvons perdre notre premier amour. Mais heureusement, après le poison, il y a l'antidote. L'antidote de l'église d'Éphèse. Si quelqu'un s'occupe de ses parents âgés, juste parce qu'il a envie d'être sûr d'être sur leur testament, juste parce qu'il a envie de récupérer la maison quand ils sont partis, il est en train de faire une bonne chose, mais pour une mauvaise motivation. S'il se rend compte de cela, s'il en éprouve de la honte, que doit-il faire? Est-ce qu'il doit arrêter de s'occuper de ses parents parce que sa motivation était mauvaise? Ou est-ce qu'il doit travailler sur ses motivations, changer sa motivation? Si on fait une bonne chose pour les mauvaises raisons, ce n'est pas la bonne chose qu'il faut arrêter. C'est les mauvaises raisons qu'on doit changer. Si vous servez le Seigneur parce que vous voulez en retirer quelque chose, n'arrêtez pas de servir le Seigneur. Travaillez votre premier amour. Décidez que vous allez le servir parce que vous l'aimez. Le servir par amour pour lui. Repentez-vous et retrouvez ce premier amour. Soyons des serviteurs de Jésus, rien que pour l'amour qu'il a eu pour nous et que nous avons en retour. Et vous savez quoi? L'amour, c'est quelque chose qui se décide. Il y a la décision de l'amour et il y a le ressenti de l'amour. La décision, on peut le prendre à tout moment. D'ailleurs, on peut le reprendre à tout moment. Les ressentis d'amour, on ne les a pas toujours. Si jamais vous avez un ressenti d'amour, tant mieux, réjouissons-nous. Mais si jamais on n'a pas ce ressenti, il ne faut pas s'alarmer. Il faut continuer à décider. Je fais ceci parce que j'aime mon Seigneur. Vous pouvez décider de l'aimer. Vous pouvez décider de le servir parce que vous l'aimez. On peut espérer en retirer des choses. Mais il faut que ce soit des effets secondaires. Des bons effets secondaires. Et pas la priorité première. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souvenez-vous de ce que vous étiez pécheur. Mais souvenez-vous surtout de l'amour que Dieu a eu pour vous. Et que ce soit votre premier amour. Décidez aujourd'hui de retrouver ce premier amour. Il y a cette phrase qui arrive à la fin de chacun de 7 paragraphes. Il est un peu plus étoffé dans ce cas, après il est plus court, au plus loin qu'on avance. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est le Saint-Esprit qui est en train de s'adresser à cette église d'il y a 2000 ans, dans des villes, des églises réelles. Le mot, il dit, parle à l'ange de l'église. Le mot ange veut dire messager. C'est peut-être juste la personne à qui on avait donné le mandat d'annoncer. On ne sait pas, peut-être que c'était vraiment un ange. Mais l'Esprit s'adresse à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. C'est à chaque individu d'écouter ce que l'Esprit est en train de lui dire. Il nous dit pour notre encouragement, il le dit pour notre édification, il le dit pour nous reprendre et pour nous corriger. L'Esprit s'adresse aux églises, mais c'est à chacun d'entre nous en tant qu'individu de réagir à ce que l'Esprit a dit à ces églises. Et ça vaut la peine, parce que la promesse qui est attachée est tellement merveilleuse. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. La Bible commence
par 2 chapitres qui parlent d'un paradis avec l'arbre de la vie. C'était le plan de Dieu pour l'humanité, mais le péché est arrivé. Il a fallu que Dieu coupe l'accès à cet arbre de vie. Puis il y a eu 1185 chapitres qui parlent de la déchéance, de l'arrivée de Christ, de la restauration. Et puis la Bible se termine sur 2 autres chapitres qui parlent de nouveau d'un paradis avec un arbre de la vie. Et au vainqueur, il donnera du fruit de cet arbre. Avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Il nous donnera à manger du fruit de l'arbre de la vie. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour la manière dont ta parole a agi avec puissance dans la ville d'Éphèse. Seigneur, elle a agi avec puissance au travers des siècles pour que, dans les 50, 60, 70 dernières années, beaucoup d'entre nous ont pu recevoir ce message qui sauve. Et Seigneur, nous décidons aujourd'hui, nous allons te servir parce que nous t'aimons. Nous allons chercher à obéir à tes commandements parce que nous t'aimons. Seigneur, si ton premier amour a été perdu à quelqu'un dans cette pièce, Seigneur, que tu puisses lui rendre, qu'il puisse se souvenir d'où il est tombé, de pratiquer ses premières œuvres. Seigneur, rends à chacun d'entre nous notre premier amour. Seigneur, nous voulons te servir, nous décidons de te servir rien que parce que nous t'aimons. Seigneur, ne permets pas à ce que le chandelier de l'Église protestante évangélique de Liège, les Croisiers, ne puisse disparaître. Seigneur, nous voulons briller de ta lumière, pour ta gloire, pour ton amour, au nom de Jésus. Amen.